C'est dommage, mais tu vas beaucoup rencontrer ça ici dans la communauté afro-caribéenne. C'est le fait que tu vas avoir beaucoup d'aînés, des grands frères qui viennent ici, qui s'installent, qui ont un boulot et qui ont une vie enviable, stable, quoi, ok? Et ce sont tes modèles quand tu es plus jeune, ce sont tes modèles quand tu es encore étudiant, quand tu te cherches dans la vie. Mais ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que malheureusement, la majeure partie de ces grands frères stagnent dans la vie. C'est du genre que quand ils vont trouver un emploi qui est correct, ils vont trouver un environnement correct où ils peuvent acheter une maison, faire créer leur cocon familial et tout ce qui va avec, acheter la voiture pour madame, acheter les choses pour bien embellir la maison. Ils vont plus faire quelque chose de plus que ça. Du genre que ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont là, mais ça a toujours été autour du confort, autour du minimum qu'on a et on va s'arrêter là. Mais toi qui viens maintenant, tu viens déjà, le salaire qu'on lui payait quand il avait 30 ans, ben, il y a 30 ans, n'est pas le même, dans le même métier que ce qu'on te paye maintenant. Je te prends un exemple. Admettons que j'en paye un comptable en 2005. Admettons 70 000. Et qu'un comptable maintenant paye 100 000. C'est sûr que le coût de la vie a augmenté, mais le fait juste que tu aies 100 000 là, va commencer à déranger le grand frère qui n'a pas voulu faire au-delà de ce qu'il avait comme minimum. Tu vas voir par exemple que le grand frère, malgré le fait qu'il avait, parce qu'il avait, je vais dire plutôt, parce qu'il avait ce minimum-là, le grand frère ne va pas développer une seconde source de revenus. Ok? Il va se contenter de ça, se contenter qu'on lui fasse des atalakou, des louanges. Il va se contenter de partir dans des réunions entre Camerounais pour être entre Camerounais, entre Ivoiriens pour être entre Ivoiriens, entre Guinéens pour être entre Guinéens, manger des brochettes, aller jouer au soccer ou bien aller à l'église, ok, mais sans pour autant aller au-delà de ce qu'il fait déjà. Et maintenant, il va voir le petit jeune qui était là. Tout allait bien avec le petit jeune quand il donnait de l'argent au petit jeune, quand il le dépannait, quand le petit jeune venait manger chez lui. Mais quand le petit jeune va commencer à être indépendant, autonome, il n'aura pas besoin de ce grand frère-là. Tu vas voir que l'enfant qu'il a vu grandir, l'enfant qu'il a vu grandir devant lui là, il va commencer à jalouser cet enfant-là. Au lieu d'être fier de l'accomplissement de cet enfant, il va commencer à jalouser. Et c'est dans toutes les sphères d'activité. Tu vas le voir dans des associations d'Africains, tu vas le voir dans des églises, tu vas le voir au travail, tu vas voir dans pas mal de domaines ce genre d'attitude-là. Donc, jeune frère, jeune sœur, ne vois pas tes grands frères-là comme tu les vois là. Malheureusement, la majeure partie d'entre eux vont jalouser ton succès parce que ton succès va toujours leur rappeler qu'ils n'ont pas osé dans la vie, qu'ils se sont contentés à la place. Donc, si tu vois un grand frère changer brusquement parce que tu as réussi en société ou parce que tu es en train de te déployer, ne sois pas surpris et prends tes distances parce que une personne qui est jalouse peut faire quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Est-ce que tu comprends ça? Et malheureusement, ce n'est pas comme c'est fini pour lui, mais vu qu'il n'est qu'habitué à tout ce qui concerne l'emploi, vu qu'il n'est qu'habitué à tout ce qui concerne tout ce qui est administration, tout ce qui est fait pour qu'il puisse juste manger sans faire d'efforts, ben toi qui prends des initiatives, toi qui veux aller au-delà de ce que tu sais faire, il ne va même pas suivre le rythme. Ça veut dire qu'il a atteint déjà son niveau, son seuil, ok? Toi, tu n'as même pas encore commencé la vie. Et le fait que tu n'as même pas encore commencé, il commence à te jalouser. Imagine-toi quand tu vas atteindre ton seuil. Ok? C'était juste un petit conseil comme ça pour que tu comprennes pourquoi, malheureusement, nos parents ici au Canada, nos grands frères ici au Canada, n'acceptent pas toujours le succès de nous qui sommes des jeunes en fait.